J'en appelle ici d'abord aux dissidents politiques de Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'un dissident? Un dissident politique, c'est d'abord quelqu'un qui a travaillé avec la dictature et qui voit que cela ne va plus durer comme ça. Donc, il s'est désisté de la dictature. Dans le cas de notre pays, nous avions plusieurs dissidents qui sont aujourd'hui en liberté. Et ils se sont tous affichés depuis 2015 jusqu'à nos jours. Mais paradoxalement, ils n'ont pas pris les responsabilités pour défendre le peuple congolais. Parce qu'ils ont été quand même ministres, ils ont bénéficié des comptes publics congolais. Certains ont des biens mal acquis et tout compagnie. Mais ils n'ont pas pris les responsabilités pour défendre le peuple face à la tyrannie. Vous avez par exemple pu voir ces dissidents au sein de l'IDC Focarde, CJ3M. Un président élu démocratiquement fut trahi, mais sans que eux ils puissent prendre les responsabilités par rapport à leur engagement de dissidence. Mais ils sont toujours là, en train de jouer à l'indignation, à la lâcheté et à la honte et au déshonneur. Et le peuple est bien conscient. Donc j'appelle ici ces dissidents de prendre leurs responsabilités. Parce que quand on a été ministre du Sassou, certainement on a un magot, on a tout, on a des réseaux. Ils n'ont pas pris les responsabilités depuis déjà 2015, puis 2016 et jusqu'à nos jours. Mais ils sont là comme le peuple qui s'indigne. Mais bien sûr qu'ils repartent toujours dans leur ghetto chic et en train de s'indigner, faire le jeu. Et comme tout le monde voit tout le monde, donc on a des informations et compagnie que s'ils ne prennent pas les responsabilités, cela pourra se retourner contre eux. C'est ça le problème. Prendre la responsabilité de dire non, oui. Les opérations, par exemple, des désobéissances civiles, des villes mortes, pour que Sassou Nguesso dégage. Vous savez que tous les experts qui étudient les relations entre dictateurs et peuple, entre peuple, population et dictateur, ils sont arrivés à la même conclusion que si ces dissidents, qui ont quand même ces réseaux, prenaient le contrôle de mettre les opérations de désobéissance civile, Sassou Nguesso sera déjà tombé. 20 jours d'opération ville morte, tout le Congo par terre. Et on pourra arriver dans des rapports de force et compagnie, et que eux, ils pourront certainement avoir des mesures compensatoires dans l'expression de la volonté générale. Et s'ils ne prennent pas cette responsabilité, il est sûr et certain, malin, ils vont certainement être suyés dans l'espace et le temps en tenant compte déjà de l'air passif avec le dictateur. Mesdames, Messieurs, la responsabilité de ces dissidents, qui sont bien connus, je vous rappelle qu'un dissident politique, c'est quelqu'un qui à un moment ou l'autre a eu des responsabilités au haut niveau, soit politique, gouvernemental et compagnie, qui a pris ses responsabilités et dit non, je ne suis plus du côté du dictateur. Mais à notre échelle du Congo, ils n'ont jamais pris leurs responsabilités pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Celui-ci est en train de briser les vies, noyer le pays. Mais ils sont là en train de s'indigner au lieu d'agir. Ça devient le problème. Je l'appelle ici aussi aux accompagnateurs de Sassou Nguesso, qu'on appelle opposants politiques. Bien sûr que vous êtes désormais fichés, mais vous ne pensez pas que le peuple a toujours les derniers mots, les derniers jugements, et que le peuple est éternel, que le peuple a toujours raison parce qu'il est nombreux, parce que parmi ce peuple-là, il y a des résistants, il y a des militaires, il y a des civils et autres. Il dit non, mais attendez, que ce soit ces accompagnateurs qu'on appelle opposants, et puis ces dissidents deviennent le problème du peuple. Parce qu'ils n'ont pas allumé leur cerveau et pour accompagner le processus ou les mécanismes du Sassou dégage. Sinon, ça cesserait. Tout est bloqué. Et c'est la diaspora congolaise d'Occident qui met tous ces moyens des réseaux avec d'autres esprits qui sont étrangers, qui ont compris que oui, il faut sauver les soldats congolais.
et qui ne sont pas parmi ces étrangers, ils ne sont pas qu'africains, ils sont aussi français, occidentaux et de d'autres peuples qui se battent au gré de ce déclassement. Donc, eux, ils nous informent, ils laissent les messages et mettent tous les moyens ou des outils d'aide à la décision de faire sortir Sassou Nguesso de sa tyrannie pour que le Congo puisse se retrouver sans rang et sans classement. Avec eux, bien sûr, ces gens seront là, les nouveaux. Parlons du cas de la France-Afrique. Il y aura beaucoup de nouveaux France-Africains qui n'est pas celle, la France-Afrique du moyenâgeuse ou médiévale, mais c'est des nouveaux. Et que malgré les apparences, ils sont parmi nous. Ils agissent dans l'ombre pour éjecter Sassou Nguesso. Mais bien sûr qu'ils vont apparaître comme ça. Et vous serez même surpris que, voilà, il y avait ces Français. On croyait que la France était le problème du Congo, mais il y avait quand même des Français. Parce que il y avait des Français qui nous défendaient. Parce que ils ont l'air conscients, tranquilles. Ils pensent que le monde là, de cette France-Afrique ne va plus continuer comme ça. Parce que elle est contre-productive, elle est aussi liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Et voire même de contresens contre les intérêts même diplomatiques, économiques et géostratégiques de la France à venir. Donc, ils ont pris le taureau par les cornes. Donc, ils éveillent, ils invitent les réseaux pour livrer les informations consistant à mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Alors qu'à l'échelle endogène, c'est-à-dire nationale, les dissidents et accompagnateurs, ils continuent à jouer leur jeu de rôle. Comme si on pouvait être à la fois au four et au moulin, juge et avocat. Mais non, arrêtez de faire ce jeu, il a assez duré. Et donc le danger pour ces accompagnateurs et ces dissidents, c'est que, malin, ce qui va arriver à la chute de Sassou, vous pouvez être visiblement traduit devant l'expression de la volonté générale. Et dire non, oui, mais si en 2015 on n'a pas pu, parce qu'il y avait un tel, devant la communication de l'État, quand on aura pris le contrôle du pays dans cette période transitoire, et à ce moment-là, vous serez là, vous ne pourrez plus agir. Parce que, je vous l'ai dit, au niveau militaire, il y a des gens qui râlent, disent non. Les politiques n'ont pas donné la possibilité pour que nous puissions prendre le contrôle du pays. Parce que nous, militaires, on obéit aux ordres. Bien sûr que notre armée est déclassée, désarmée et autres, mais nous savions comment ça fonctionne. On peut s'affranchir du haut commandement militaire d'appartenance clan Sassou et de la tribu et Mboshi et compagnie. Donc il y a aussi au sein d'Mboshi, les gens disent non, mais il faut prendre la responsabilité parce que ce pays-là, nous sommes venus le trouver. Il existera d'ailleurs après nous. Donc le but est de ne pas d'éviter les crises majeures qui vont venir dans le cas de déclassement et de tout ce qui est de la punition globale du peuple contre ces gens-là. Intégrons aussi ces accompagnateurs et ces dissidents-là. Aux dernières nouvelles, par rapport aux derniers sondages, c'est le président Mokoko qui reste toujours en tête en termes de crédibilité, de courage, de sens de l'intérêt général et compagnie, en tenant compte de sa personnalité et de sa couverture historique est réelle actuellement. Donc il résiste. Et la deuxième crédibilité est du côté de Paulin Makaya. On l'a dit qu'il serait insolitaire, mais bien sûr peut-être qu'il avait déjà tout compris. Qu'en restant dans cette lignée des accompagnateurs de Sassou Nguesso, il aurait pu les broyer. Mais on se demande est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il est emprisonné, il est empoisonné, avec tout ce qui lui est arrivé. Donc nous avons deux crédibilités actuelles qui sont situées aujourd'hui autour de Paulin Makaya et du général Mokoko. Et pourquoi? Parce que les peuples ont besoin des héros. Les peuples adorent les gens courageux, les gens qui peuvent oser dire non contre l'injustice, contre le déshumanisme, contre le déclassement. Bien sûr que leur cause est juste et noble et légitime, légale et compagnie. Et c'est eux qui représentent aujourd'hui l'expression de la volonté générale. Et tous ceux qui viendront encore faire ce jeu,
ça ne va plus passer. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, parce que depuis 2016, vous êtes resté là avec le dictateur et vous n'avez pas pris votre responsabilité. Vous êtes resté là toujours à s'indigner, à livrer des communiqués de presse et autres, à donner même des cours d'économie et compagnie, alors que vous étiez là depuis ces années-là en accompagnant le régime. Je vous rappelle que si vous prenez votre responsabilité, il y aura des mesures compensatoires. Bien sûr, parce que c'est les relations entre l'oppression et la libération. Si vous êtes du côté de la libération, prenez maintenant votre responsabilité réelle quand vous emprisonne. Vous notez une opération ville morte, 20 jours d'opération ville morte, il est sûr et certain que Sassou Nguesso va certainement vous emprisonner. Mais pourquoi vous laisse-t-il encore en liberté, surveillé? Parce qu'il sait que vous n'êtes pas la menace. La menace est du côté de Paulin Makaya et du général Jean-Marie Michel Mokoko. Bien entendu, si Sassou Nguesso déclasse ces gens, bien sûr qu'ils sont rentrés dans l'histoire, avec les règlements de compte contentieux historiques à venir, dans l'espace et le temps. Mais si, par hasard, ces deux individus, Paulin Makaya et Jean-Marie Michel Mokoko, obtempèrent aux injections de dictateurs tenant à faire respecter sa tyrannie, en liberticide, anti-démocratique, anti-social, criminogène et d'appropriation de l'État congolais. Il est sûr et certain que Paulin Makaya et le général Mokoko seront plus que jamais souillés. Donc la méfiance commence à se faire sentir sur Paulin Makaya, aussi les généraux Mokoko, mais ils sont bloqués. Et ce qui fait qu'ils ont encore la confiance du souverain. Et aussi de toute cette jeunesse congolaise, de toute cette classe intellectuelle et militaire congolaise qui pense que le pays peut être sauvé. Mais si les gens qui sont encore en liberté ne prennent pas les responsabilités d'organiser, de structurer et de manager le processus de Sassou dégage, il est sûr qu'il arrivera une période de rupture et malin, il y aura toujours des gens qui vont prendre les responsabilités. À ce moment-là, je vous l'ai dit, et d'après les réseaux, en tenant compte de la situation nationale, elle n'est plus géopolitique nord, sud, est, ouest. Non, les gens ont tout compris qu'on ne lutte pas contre le tribalisme, on apporte le tribalisme. Donc l'enjeu de s'affranchir de ce tribalistes qui d'un côté ils sont en coulisses et vont chez l'éducateur et qui font que ils attendent leur tour. Mais en réalité, ça ne va pas marcher parce que les haines, les rancune et les drames, les tragédies et autres sont rentrés dans la mémoire des Congolais et il arrivera une période de séparation entre les bourreaux et les victimes. Et ces victimes, qui sont d'abord politiques, militaires et civiles aussi, et il y aura certainement une dynamique nouvelle qui pourra se construire autour de cette période de transition pour déclasser ces mauvais, ces lâches, ces peureux et tous ces mondes-là qui n'ont pas pris les responsabilités pour libérer le peuple congolais. Et donc, dans cette dynamique nouvelle qui s'installe, il y aura certainement des alliances nationales qui ne sont pas géopolitiques. Parce que parmi les résistants qui vont certainement à 97% prendre le contrôle du Congo-Brazzaville, ils sont du nord au sud, ils ont aussi des enfants, des anciens bourreaux, des anciens accompagnateurs de Sassou et autres, mais qui se sont affranchis de cet état d'esprit qui n'est pas productif, qui n'est pas digne pour libérer le peuple congolais. Vous savez que dans toutes les sociétés, il y a eu toujours des gens qui, à un moment ou l'autre, ont pris les responsabilités. Donc cette responsabilité ne dépend pas des boucs émissaires, soit disant nord, sud, est, ouest, la France, Afrique, la Chine, tout ça. Ce n'est que des conséquences. Nous devons récupérer d'abord notre pays. Pour le récupérer, il faut que nous mettions des mécanismes pour que ça se dégage. Déjà, la situation de Sassou Nguesso est dramatique parce que le Congo-Brazzaville va certainement s'enfoncer. Parce que l'état de crise va s'installer. On ne veut pas que ça soit du pécule
pour détruire le peuple, parce que c'est un être mortel et qui va partir à tout instant et nous laisser une poudrière durable, un pays ingouvernable. Et donc, il y aura toujours ces esprits congolais qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, civils et militaires, et qui commencent à jouer avec l'esprit de la libération. Et donc, tous ces gens que j'ai précités, des dissidents, accompagnateurs et compagnie, s'ils ne prennent pas conscience de se regrouper autour du président en prison et de Paul Makaya, et puis de mettre les solutions maintenant dans un dynamisme de courage. Il est sûr et certain que ces accompagnateurs et dissidents politiques auront plus que jamais sujet, parce que leurs noms seront déjà affichés dans une problématique éducationnelle du école primaire, collège, lycée, universitaire, devoir de mémoire dans cette période transitoire. Donc, pour vous dire que nous, demain, il y aura plus de lavement de mains. Ça sont ça, il faut zapper ça. C'est le droit et la morale qui doit agir. Le droit déjà au niveau déjà de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Le droit au niveau politique. Le droit au niveau aussi de ces problématiques de bien mal acquis, des assassinats et tout compagnie. C'est toute une dynamique qui est déjà pensée et repensée. Et donc, vous devez maintenant chercher à s'affranchir parce que le jeu a assez duré et que vous êtes resté 2 ans, 3 ans à jouer ce jeu et qui ne va pas continuer comme ça. Donc, prenez votre responsabilité. Je ne vais pas citer les noms. Donc, je vous l'ai défini que un dissident, c'est celui qui à un moment ou l'autre a travaillé avec Sassou, au niveau administratif et compagnie, et qui se sont affichés comme opposants, dissidents à Sassou. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dynamiser, de structurer et d'organiser ça. Mais il y a aussi ces opposants qui se disent opposants à Sassou, mais qui continuent à faire le jeu. Mais vous savez que, comme il y a une maxime qui dit, le jeu du chat et de la souris viendra certainement celui du gendarme et du voleur. Et donc, dans cette dynamique, vous devez comprendre ça pour comprendre que vous ne pouvez plus continuer à rouler le peuple congolais comme ça et impunément dans la farine. Parce que même l'après, il n'y aura pas d'émotion ni de sentiments et autres. C'est le droit et la morale qui doivent agir. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous aurez perdu. Et nous serons toujours du côté de l'intérêt général, l'intérêt du peuple, de la souveraineté et compagnie. Et je vous informe qu'au sein de la diaspora congolaise de France et d'Occident, d'ailleurs, nous avions ces esprits qui sont là en coulisses. Ces esprits sont tant civils que militaires. Et donc, nous devons accompagner cette dynamique pour que Sassou Nguesso dégage et maintenant. Il ne doit pas terminer l'année 2018. S'il termine l'année 2018, en fonction de la situation géopolitique périphérique, et il arrivera à une situation où cet individu, en fonction de ce pays, qui va certainement s'enfoncer jusqu'à une période de rupture et de chaos. Parce que Sassou Nguesso, on lui a demandé depuis 2016 et qu'il laisse le Congo tranquille et pour qu'il sorte de manière noble et légitime, en tenant compte du droit toujours. Mais il n'a pas voulu ça et donc la situation risque de se terminer dans le chaos. Et dans le chaos, la raison revient toujours au peuple parce qu'il est nombreux, parce qu'il y a la marée monte et voilà. Donc vous aurez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt et bon vent à tous ceux qui ont l'esprit de libérer le Congo. Recoupez-vous toujours au sein de gens qui ont la même vision, le même état d'esprit, le même sens, oui, que vous. Libérez le peuple congolais, point barre. Pas de problématiques nord, sud, est, ouest, autres. Ceux qui viennent alimenter ça, laissez, fichez eux et recouvrez avec ce minimum de gens qui ont l'esprit de l'unité nationale. Parce que l'unité nationale ne se décrète pas. Elle se construit, c'est comme la crédibilité. Elle se construit en fonction des faits historiques et réels, en fonction du courage et de tous ceux qui prennent les responsabilités pour défendre le Congo, votre pays. Donc, si vous prenez ça, vous rentrez dans le concert des gens dignes, des héros de la nation qui, vraisemblablement, à la chute de Sassou Nguesso, depuis tous ceux qui sont tombés pendant Sassou Nguesso 2 et 3 ne seront pas oubliés. Retenez bien.
je vous en rassure. Mais nous devons accompagner cette jeunesse congolaise qui prend ses responsabilités et pour défendre l'enjeu de notre survie, l'enjeu de notre survie, l'enjeu de nos vies et familles et de notre nation. Je vous remercie et à bientôt, peuple congolais.